Et gagner monde, plusieurs d'ailleurs, qui t'a aimé connaître qui mesure ou pour le prendre pour que question passeport capable de résoudre et adresser notamment à Miami, à Washington, en République dominicaine, qui baille haïtien apparemment pile problème. Si vous avez une réponse tout court, il a rangé mon pile. Je suis très content de répondre à question ça en dernier lieu, Wendell, et je suis très fier tout parce que ça c'est un chantier, je songe le pour fonction, c'est le premier bagage, me dit Premier ministre là. Je dis faut nous voyons un signal fort dans la question passeport là et je suis très honoré que tu aies accepté et organiser visite ça. Je ne pas croire que la presse couvre énormément, même si il y a 2-3 qui sortent quand même. Côté que pour la première fois, ministre intérieur, qui c'est Premier ministre, tout ministre intérieur AI, ministre Finances et ministre Affaires étrangères étaient réunis à Washington pour une réunion de travail, côté que nous avons pris des engagements clairs sur des solutions que nous allons mettre en œuvre pour que une reproduction passeport là, qui est conséquent qu'à absorber dans les prochaines semaines. Ça, c'est des solutions immédiates qui prend, des engagements qui prend. Et nous sommes avec le directeur service passeport en tout, et Oslin Lambert, qui était accompagné de Washington. Et non seulement nous prenons des solutions dans l'immédiat, deuxièmement, il y a des engagements qui prennent tout pour notamment mettre en place un système numérique et digital qui existait à Paris, par exemple, donc consulat à Paris, et à Washington, et à terme à Miami, et pourquoi pas à Santo Domingo. Le droit au passeport est un droit à l'identité. Moi-même, qu'on a mis chapeau ministre et affaires haïtiens vivant à l'étranger à tout, c'est une crise que nous vivons en termes d'accès à l'identité. Et comme diaspora, comme haïtiens vivant à l'étranger, nous pourrons faire tout ça nous capables pour nous remédier à lui. Et engagement fort qui prend Washington, nous pourrons continuer à décliner dans les semaines et les mois à venir pour que nous puissions remédier de façon durable à non seulement arrière, mais à tout ça qui est collatéral que nous connaissons qui pas fin droite. Qu'a fait nos questions et passeport. Je vais retourner avec République dominicaine qui a une diplomatie qui est apparemment agressive. Semaine ça, et m'apprendre que des Haïtiens ont tué. Nous posons une question avec quelle lunette pour regarder la diplomatie politique en République dominicaine vis-à-vis de nos illégaux, en fait, de nos ressortissants en situation irrégulière. Et ça n'est pas le fait. Alors, à ce sujet spécifique, nous avons émis une déclaration que nous avons fait publiquement sur compte Twitter et Chancellerie, côté que nous avons non seulement déploré la mort de ces Haïtiens qui vivent à l'étranger, mais aussi le traitement inhumain et dont sont sujets les Haïtiens très souvent dans les conditions que nous connaissons sur zone frontalière là et dans les conditions de plantation et tout. Nous déplorons et nous invitons les autorités dominicaines pour mettre tout en œuvre pour qu'ils investiguer parce que ce sont des gens qui, même dans la mort, ont droit à cette justice-là. Et nous demander à la dignité et ambassade nous et Santo Domingo déjà non seulement dépêcher et consul qui a affecté à zone Sayo pour un rapport que j'ai reçu entre-temps et qui a été soumis par les voies officielles sur les faits, parce qu'on ne doit pas rester seulement à la surface, le déroulement, qu'est-ce qui s'est produit exactement. Et maintenant, l'ambassade de Santo Domingo va prendre la tâche directement avec les autorités dominicaines pour continuer le processus et faire la relève. Je demande l'autorisation à l'administration pour vous poser une dernière question. Au compte de ça, je pense qu'il y a un peu l'auditeur métropole qui était capable un petit peu de me passer à côté si je ne pas poser ministre des Affaires étrangères la question ça. Ces derniers jours, quand tout le monde plaint le fait que il y a des Haïtiens qui ont voyagé avec passeport. Nouvelle t'as fait quoi? J'ai pas confirmé. Mais plusieurs médias t'ont fait état de Haïtiens qui gagnent un problème pour entrer sur le territoire République dominicaine après qu'ils ont présenté passeport haïtien. D'abord, est-ce que nouvelle ça pas fait pas retentir dans les oreilles? Deuxièmement, si oui, qui ça qu'a fait pour ça? Nous allons pencher sur la question ça. Effectivement, tant que nous tendons, il reste à le vérifier et à prendre les mesures appropriées pour savoir, parce que ce qu'il faut, il faut d'abord s'assurer de cause et effet. Est-ce que il y a une causalité qui est avérée, que c'est parce que c'est ça qui gagne réaction ça? Nous allons pencher sur la question et s'il au besoin, les mesures nécessaires seront prises. Il y a une cérémonie officielle qu'on a faite dans des ambassades à l'étranger, même alcool, c'est alcool importé. Qui a servi. Qui ça qu'a fait pour ça et
quand est-ce que les alcools haïtiens notamment auront leur place dans nos réceptions officielles en Haïti et à l'étranger, à la place d'alcool importé, clairin, rhum, célébrité, créma, célatrière? Question trop bon, nous ne pouvons pas partir aujourd'hui. Question bon pile. Il y a un besoin urgent de standardisation de l'offre à travers les missions diplomatiques. Et par ça, qui ça me veut dire? Il faut que nous gagnions des lignes directrices que nous prenons le produit, qui c'est qui ça que Haïti a vendu comme vitrine à travers les missions diplomatiques en termes de produits, en termes d'image. Par exemple, je dis à la diplomatie, il y a des gens qui peuvent utiliser un logo, l'autre qui peut utiliser. On l'autre logo, on a des cartes de visite, on diplomate. Ça a lui-même il y a un armoire en bleu et rouge, l'autre il y a un armoire en doré, l'autre il y a un armoire en noir. Alors que si on rencontre un diplomate américain, par exemple, toute carte de visite, tout diplomate américain, c'est même carte de visite là, avec des nuances pour le chef de mission et pour le diplomate. Pour qui ça nous-mêmes, nous pas gagner une diplomatie standardisée qui décline à travers le monde. Que nous pas dit les bonnes réceptions, faut rhum haïtien servi, faut clairin haïtien servi, faut que, ok très bien, soupe joumouan dans certaines occasions, faut le servir. Nous offrir, nous bailler. Exactement, exactement. Et plus que ça c'est un sujet qui est même à cœur. Haïti peut statuer, à l'instar de beaucoup d'autres pays, pour citer le Canada et la France, comme aurait l'ambassadeur fille, en français et en créole. Haïti peut prendre une décision, ça. C'est une décision que toute diplomatie a pris. Est-ce que sont ambassadrices? Est-ce que sont ambassadeurs avec eux? Est-ce que sont ambassadeurs avec eux? Et en créole, est-ce que sont ambassadeuses? Est-ce que sont ambassadrices? Mais c'est ambassadeur. Ou bien ambassadeur, c'est un très bon point qu'on dit tout. Donc, ça, ce sont des décisions. Moi-même, ambassadeur, mais ce n'est pas mon opinion qui va primer. Oui. Ce sont des décisions de standardisation que nous devons prendre au niveau, par exemple, si. Même quand ça dérange mon empile, parce que moi, le même genre avec mairie. Oui, donc, c'est la femme toutes les fonctions, presque. Toutes les fonctions. Oui. Donc, mais ambassadrice, c'est plus compliqué parce que les grandes définitions qui c'est madame ambassadeur là. Oui. Donc son décision qui doit prendre. Ou tu es travaillé en France avec ça? Moi, comme ça vous dit? Non, moi-même t'ai toujours dit ambassadeuse. Mais Marie m'a accepté de dire moi ambassadrice IS. Pas de problème, prends le créole parce que pour l'instant les Haïtiens pour statuer et nous obliger et improviser. Et c'est improvisation ça qui pas bon au niveau des réceptions, c'est un bon point. Peut-être ça va dépendre de qui ça l'Académie française en dit lui-même et puis nous aller sous lui. Non, pas nécessairement, parce que le Canada n'a pas suivi l'Académie française, nous pas obligé de suivre l'Académie française là, il fait pas. Il dit ça au tout en passant. Mais le Canada a choisi RE. Mais pour finir, ma bon exemple en termes de transparence, parce que mon priorité tout qui est celle du Premier ministre aussi, d'avoir tous les mécanismes de transparence possibles implémentés dans notre gestion des ministères. Et site web standardisation site web mission. Je pense que le peuple haïtien a droit pour avoir accès à tout diplomate qui a accrédité nos missions, pour le connaître qui poste, qui profile, et que leur cliquer, me fait pour l'UNESCO, leur cliquer sur le site web UNESCO, où est qui est-ce qui chef de mission, qui est-ce qui est dans mission, qui ça l'a fait, qui ont des gens qui profilent. Je ne vais pas parler de CV, je ne vais pas parler de tout acte de naissance, mais je vais parler d'un profil, une biographie courte. Comme ça, il y a une transparence autour du personnel qui nous représente à l'étranger. Et m'espérer qu'à implémenter ça pour toute mission, côté que nous avons des templates standard, côté que tout site web semblé, et alors cliquez sur lui, vous connaissez Wendell et à Miami, vous connaissez Wendell Orlando, vous connaissez Wendell transféré en Guyane, et comme ça a créé, on rétablit en santé et en confiance dans le dispositif diplomatique. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Jean Desil, déjà, je suis très content. Pour une première expérience sur un plateau télé, votre réaction, Madame la Ministre? Merci, c'était très bien. Merci beaucoup de l'accueil. Et puis, merci des questions que j'ai trouvées très stimulantes. Très content. Merci beaucoup, Wendell. Et bonne chance.